l'Institut de l'UNESCO pour l'éducation et l'apprentissage tout au long de la vie, UL, a la responsabilité de la coordination générale de cette initiative LIFE, donc apprendre pour pouvoir, savoir pour pouvoir. Donc notre rôle consiste à animer sur le plan international, sur le plan mondial, la mise en œuvre de cette initiative qui concerne 35 pays et de pouvoir, d'une part, insuffler les politiques, les structures, la mise en œuvre et aussi faire un partage des expériences, donc capitaliser sur les innovations qui sont dans les différents pays et en même temps faire la mise en réseau et aussi essayer donc de renforcer ou d'aider à mobiliser des ressources. Parce que LIFE, c'est quoi? Vous avez dit c'est un cadre partenarial. C'est donc une initiative qui permet déjà de donner un souffle nouveau aux initiatives en cours. Il ne s'agit pas d'une nouvelle initiative comme telle, même si dans le cycle, nous avions une initiative spéciale. Mais en fait, c'est simplement un cadre d'action, de mobilisation des ressources, de partenariat. Et la réunion que nous avions, à laquelle nous assistons, a fait déjà une sorte de revue à mi-parcours, 4 ans de mise en œuvre, et nous avions déjà quelques signes très encourageants sur ce que l'initiative a permis d'obtenir, mais nous avions surtout aussi vu les blocages qu'il y a, aussi bien l'insuffisance du plaidoyer dans la mesure où nous n'avions pas eu de politique intégrée de manière générale. Il y en a eu dans quelques pays. Nous n'avions pas vu une mobilisation des ressources comme on l'espérait pour une telle initiative qui quand même nécessite des investissements assez importants. Mais nous avions vu néanmoins qu'il y a eu des innovations aussi bien dans les pratiques d'alphabétisation, d'implication des femmes, des enfants hors école et aussi dans la création, disons, le renforcement des capacités institutionnelles. Nous avions eu aussi qu'il y a un accroissement modeste en termes de budget et ce que nous avions réellement vu, c'est toutes ces innovations pour déceler des ressources nouvelles, comment aller au-delà donc des approches traditionnelles en matière d'investissement et pouvoir faire appel donc au secteur privé, identifier donc les ressources communautaires et voir aussi comment responsabiliser, je dirais, davantage les gouvernements en ce qui concerne les structures, leur budget, leur responsabilisation, leur responsabilité. En fait, on l'a dit très clairement, la première ressource reste la ressource nationale. Il faudrait donc bâtir sur cela. Il y a là aussi des ressources non utilisées, il y a des potentiels non utilisés, et c'est seulement en appoint que les partenaires techniques et financiers seront donc invités à contribuer.